Nous sommes début octobre et comme vous l'aurez compris, il est temps de faire le récapitulatif de la plateforme Morning. Morning, je le rappelle pour les personnes qui ne le savent pas, c'est là où je rentre tous mes investissements et l'avantage que j'ai entre tous les avantages que m'offre cette plateforme, c'est qu'une fois par mois, je reçois un mail récapitulatif, comme vous le voyez ici, performance sur 30 jours, qui me donne un petit peu la performance de mes investissements sur les 30 derniers jours. Voyons voir d'ailleurs ce que me dit ce mail. Performance sur 30 jours. Votre portefeuille Mexi a fait plus 86%. Sa valeur est passée de 406 à 754 euros. Pour ceux qui ne le savent pas, Mexi, c'est la plateforme de trading à effet de levier que j'utilise. Ici, effet de levier x3 et sur de la crypto-monnaie. D'ailleurs, je vous le dis, vous avez toutes les positions en temps réel directement sur le groupe Telegram privé. Le portefeuille Bondora a fait lui plus 201%. Sa valeur est passée de 103 à 310 euros. Ici, vous l'aurez compris, j'ai rajouté 200 euros donc sur mon portefeuille Bondora. Bondora, c'est la plateforme où je fais 6,75% de rendement annuel payé tous les jours. Le portefeuille Rabi, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 494 à 494 euros. Ici, on est sur de la crypto-monnaie, c'est mon wallet crypto. Bon, j'ai pas fait grand-chose dessus, j'ai beaucoup de stablecoins. Voilà, c'est normal que la valeur n'ait pas bougé. Le portefeuille crypto groupe privé a lui fait plus 10%. Sa valeur est passée de 762 à 836 dollars. Ici, voilà, ça commence à remonter, sachant que pareil, vous avez les informations sur le groupe privé, j'ai changé pas mal de positions. Il y a des cryptos que j'ai rentrés qui voilà, ont bien performé, d'où les 10% que j'ai fait de hausse, ce qui me permet actuellement de remonter un petit peu, sachant qu'il faut quand même le dire, j'ai commencé le challenge avec 1000 dollars. Là, actuellement, je reste quand même en perte. Le portefeuille Ledger, quant à lui, a fait plus 7%. Ici, on est sur de la crypto-monnaie aussi. Sa valeur est passée de 21 767 à 23 197. Le portefeuille Get.io, crypto-monnaie aussi pour celle-ci, a fait plus 29%. Sa valeur est passée de 308 à 398 euros. Le portefeuille Bolero Music, à lui, fait 0%. Je n'ai rien acheté. En gros, les titres que je détiens musicaux n'ont pas bougé. Les royalties sont tous les 3 mois sur la plateforme, donc il va falloir que j'attende un petit peu avant de percevoir mes prochains royalties. Voilà, pour le moment, Bolero Music, tout se passe bien, on laisse tourner tranquillement. Le portefeuille Token Reg, quant à lui, a fait 0%. Ici, c'est à peu près pareil. Le Token Reg fluctue, mais en gros, ne bouge pas trop sur un mois. Donc voilà, toujours 80 euros. Le portefeuille Mintos, quant à lui, a fait plus 10%. Sa valeur est passée de 1765 à 1946 euros. Voilà, sur Mintos, c'est la plateforme où en ce moment je remets des fonds parce que c'est quand même une plateforme qui paye assez élevé. Donc voilà, j'ai des rendements assez conséquents. On va dire que je tourne entre peut-être 10 et 12,65% pour pas mal de prêts. Voilà, 12,65 c'est une bonne moyenne. J'ai d'ailleurs ma compagne, je l'ai inscrit sur Mintos pour qu'elle fasse l'essai. Elle tourne à un peu plus de 12,70, 12,73% si je dis pas de bêtises. Voilà, ça reste des rendements très intéressants sur cette plateforme. Le portefeuille Realty, quant à lui, a fait plus 1%. Sa valeur est passée de 43 324 à 43 627. Bien sûr, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore rentré la vente que je viens, du moins la vente qu'il y a eu sur Realty et les tokens que j'ai achetés, sachant que j'ai quand même acheté pas mal de tokens de la dernière vente qu'il y a eu, étant donné que les propriétés qui étaient mises en vente sont plutôt intéressantes niveau du prix. Peut-être un petit peu moins niveau du rendement, mais le prix d'achat est très intéressant. Le portefeuille Boursorama, quant à lui, a fait moins 1%. Sa valeur est passée de 7065 à 6973. D'ailleurs, je vous le dis déjà, c'est encore en train de baisser dû à une action française que je détenais en particulier dans mon portefeuille, Stellantis, qui est en train de tomber. Et vous me connaissez, moi j'ai pas envie de vendre, donc je subis la perte. Le portefeuille investissement Pokémon, quant à lui, a fait 0%. Voilà, j'ai commandé pas mal d'items que je devrais recevoir. Actuellement, c'était surtout des précommandes, donc pour le moment, pas de livraison prévue. J'attends, je crois que c'est encore soit ce mois-ci, soit début du mois prochain où je devrais recevoir pas mal d'items. Bon, on va certainement passer les 4000, 4500 euros sur Pokémon. Il y a des items d'ailleurs que je me tâte à revendre étant donné que je suis déjà à un peu plus de x2 directement sur ceux-ci. On va voir, il y a Noël qui arrive, on va voir comment ça se passe, mais sur Pokémon, je fais pas mal d'argent. Le portefeuille RMM, quant à lui, a fait plus 35%. Sa valeur est passée de 147 à 198 dollars. Bon, ici vous connaissez le RMM de Realty, c'est là où on peut déposer de l'argent et faire un rendement contre cet argent que l'on dépose, ou à l'inverse, emprunter de l'argent et devoir un taux d'intérêt plus l'argent qu'on a emprunté. Moi, dans mon cas, j'ai fait un petit peu des deux. Peut-être j'ai plus emprunté que déposé de l'argent. Mais bon, ça, c'est autre chose que vous pouvez retrouver directement sur les vidéos Realty. Le portefeuille Tangem, quant à lui, il a fait moins 64%. Sa valeur est passée de 316 à 115. Ici, c'est différent. On est sur de la crypto-monnaie, mais c'est que du stablecoin majoritairement qui est mis sur ce portefeuille. Et je m'en sers de wallet de transition.
Voilà, quand il y a des bonnes choses à faire sur Mexc, là où je veux faire du trading à effet de levier, je me sers de l'argent de mon portefeuille Tangem, et quand j'ai fini, des fois je rebalance sur ce portefeuille, donc c'est normal qu'il fasse que fluctuer. Le portefeuille token SPV Realty, donc ici c'est les tokens de la holding de Realty, là où on peut être actionnaire d'une partie de Realty. Ici ça a fait 0%, j'ai pas mis à jour, donc 2922 à 2922. Si je ne dis pas de bêtises, au moment où je tourne cette vidéo, on devrait plus être vers les 2007, 2750. Donc voilà, encore une légère baisse sur le token de la SPV de Realty. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait plus 46%. Là, on est pas mal. Sa valeur est passée de 3094 à 4509 euros. Ici, majoritairement exposé sur la bourse outre-Atlantique, donc côté Amérique. Voilà, très peu en actions françaises. Les actions françaises, c'est plus ici sur mon portefeuille Boursorama, qui lui est d'ailleurs un PEA, donc fiscalement c'est plus intéressant. Et Trade Republic, on est sur un CTO. Fiscalement, c'est moins intéressant, mais plus 46% en l'espace d'un mois. Bon, même si j'ai rajouté un petit peu des fonds de ma poche, ça reste quand même plutôt pas mal. Le portefeuille Go Mining, quant à lui, a fait plus 67%. Ici, on est sur du minage de crypto-monnaies et particulièrement du Bitcoin. Sa valeur est passée de 33 euros à 55 euros. On voit qu'en gros, tous les mois, je vais faire un petit peu 20 euros de bénéfices. Bon, à voir si ça va continuer. C'est possible que je réinvestisse dans un mineur de crypto-monnaie qui va être un petit peu plus élevé, donc forcément, bon, bah, ça va continuer, mais du coup, ce sera peut-être plus 20 euros, ce sera peut-être 30, 40, 50, 60. Restez connectés pour voir justement ce qui va se passer sur la plateforme GoMining. Si on regarde, le S&P 500 a fait plus 1% et le CAC 40 a fait 0%. En gros, j'ai fait moins bien que le CAC 40 sur Boursorama et sur Trade Republic plus 46%. Bon, bah, j'ai fait mieux que le S&P 500 et mieux que le CAC 40. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai, ça a été iShares, MSCI China, UCITS, ETF, USD, ACU, donc accumulatif, qui a fait 22% de positif. Et le pire actif que j'ai, c'est Blockchain Group SA, qui lui a fait moins 20%. Alors celui-ci, il fait que tomber, voilà. Je crois que ces derniers temps, il a pris une bonne boîte. Je suis bientôt à moins 70, 80% de ma position. Voilà. Tout le fait que de se diversifier en bourse ou même sur différentes plateformes, différents actifs, c'est plutôt pas mal. Vos revenus. En septembre, j'ai reçu donc 2,21 euros de dividendes versés par 3 entreprises. Plutôt pas mal. C'est pas beaucoup, mais voilà, on commence à toucher quelques pièces qui sont pas mal. En octobre, je devrais recevoir 16,64 euros de dividendes versés par 2 entreprises, ce qui est déjà beaucoup mieux. Dans les 2 entreprises sélectionnées, on peut déjà dire qu'il y en a une, c'est Total, où d'ailleurs j'ai déjà reçu mes dividendes de Total, ce qui est plutôt aussi intéressant quand on voit le prix que paye Total sur ses dividendes. Bien sûr, sur ça, je ne prends pas en compte la fiscalité. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo qui parle de la fiscalité des dividendes et de l'intérêt ou pas donc de toucher des dividendes sur les actions. À vous de vous faire votre propre avis. Voilà, moi je suis toujours un petit peu sur les dividendes, mais c'est vrai que maintenant je privilégie des actions qui n'en versent plus. Vos revenus annuels en dividendes sont de 5 391 euros. Ici, quand on voit revenus annuels en dividendes, ça prend aussi les loyers de la plateforme Realty, qui sont quand même pour une grande part donc dans les dividendes que je reçois ici annuels. Ensuite, score des actions. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est BlackRock. D'ailleurs, il y a eu une petite changement sur BlackRock. Je vous en ai parlé sur le groupe Telegram. C'est aussi intéressant. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, c'est Blockchain Group SA. Bon, forcément, hein, celui-là, comme je vous le dis, je fais que perdre de l'argent dessus. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, Realty Income Corporation. Ici, plutôt pas mal pour ceux qui veulent faire des dividendes. C'est du dividende mensuel qui vous sont versés. Et l'entreprise que je détiens qui a le score de croissance le plus bas, Eutelsat Communication SA. Bon, autant vous dire, celle-là et Blockchain Group, c'est un peu la même chose. J'ai perdu pas mal d'argent sur ces 2 sociétés. Mais on pourrait peut-être aller faire un tour directement du côté de la plateforme Moning pour voir en temps réel la valeur de mes investissements. Et autant dire que je ne suis toujours pas à 100 000, mais on va regarder ça tous ensemble. Juste avant d'aller sur Moning, si ce type de vidéo te plaît, sache que je rentre encore plus dans le détail sur cette vidéo qui est réservée aux membres. Bon, revenons à Moning. Ici, on peut voir donc j'ai 17 portefeuilles, soit un rendement de 6,12% en dividendes loyer, une valeur totale de patrimoine de 87 787 euros. Purée, ça fait que fluctuer. Total de dividendes de 5 373 euros. Bon, ça, c'est parfait. Mais ici, à un moment, je suis à 90, 92, 95, ça redescend à 87. La crypto-monnaie, c'est en train de me tuer. Petit à petit, je vois mon portefeuille grandir, diminuer, grandir, diminuer. Voilà, le seul endroit où il grandit et ne diminue plus, c'est vraiment la plateforme Realty. Et même en ce moment, j'ai quand même un petit peu de Mintos aussi qui commence à bien monter.
Mais bon, ici on voit l'exposition de mon portefeuille. La majorité de mon portefeuille est exposée à Realty, donc à l'immobilier du côté outre-Atlantique. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir? Bondora, j'ai une position, donc 6,75% de rendement sur les 310 euros que j'ai mis. Je suis déjà à plus 3%, pas mal. Et j'ai donc actuellement un dividende annuel de 20,93 euros. Boursorama, 15 positions, je fais 4,54% sur 6 800 euros. Un petit retour de 13%, c'est pas dégueulasse en bourse hein, sur mon PEA. Plus 308 euros de dividendes donc annuels. Mintos, bon, je rentre pas toutes les positions, ce serait beaucoup trop compliqué, mais une position sur Mintos, un rendement de 11,69 approximativement, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, ça fluctue en fonction des prêts que je fais sur la plateforme, mais ça fluctue quand même plutôt dans le bon sens. D'ailleurs, comme d'habitude, hein, vous avez le lien de toutes les plateformes que j'utilise en description et en commentaire épinglé. Pour celle-ci, donc 1947 euros et 228 euros de dividendes. Realty avec 314 positions, 314 biens immobiliers différents. Là, c'est de la diversification, peut-être au sein d'une seule et même plateforme, mais c'est de la diversification immobilière dans tous les États-Unis et un petit peu aussi du côté du Panama, voire même une grande partie du côté Panama. D'ailleurs, rien à voir, mais tant que je vous tiens, on parle Panama, voilà. Plusieurs fois, je me suis posé des questions sur le Panama. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est intéressant? Voilà, on a les avis de la plateforme de Realty. On voit un petit peu ce qu'il en est vis-à-vis des propriétés qu'on a achetées au Panama. Mais là, j'ai interviewé une personne qui est résident au Panama. Et autant vous dire que vous allez en apprendre encore bien plus. La vidéo sort mercredi, donc du moins, c'est plutôt un podcast. Mais mercredi, soyez prêts. Ça parle Panama pendant 1 heure et demie. C'est voilà, que de la beauté. Ça m'a donné envie d'aller vivre encore plus que quand je vois les propriétés que Realty nous vend. Mais bon, revenons à Moning. Un revenu de 9,83%, soit 4 317 euros de loyer annuel, pour une valeur donc de 43 930. Bientôt les 44 000 sur Realty, la prochaine propriété qui passe de toute façon. Si c'est la Colombie, je serai aux alentours des 44 500. Si c'est une propriété lambda, bon bah 44 000 tout court. Mais voilà, s'il y a la Colombie, je pense que je vais investir un petit peu du côté de la Colombie sur voilà, une, deux, trois propriétés en fonction de ce qu'ils vont annoncer. Si c'est qu'une propriété, on mettra un bon billet directement dessus. Mais voilà, en tout cas, Realty, ça continue, c'est toujours le feu. Bien sûr, ici, je ne compte pas les retours, c'est un petit peu compliqué. Mais je suis en train de voir avec le PDG de la plateforme Moning, comme vous avez ici, pour qu'il puisse incorporer Realty directement sur la plateforme pour que ce soit beaucoup plus facile pour comprendre son patrimoine. Voilà, chose qui pourrait être très intéressante. D'ailleurs, mettez en commentaire, dites-lui que vous voulez vous aussi la plateforme Realty sur Moning, ça devrait l'aider à travailler pour pouvoir l'incorporer. Moi, il m'a dit qu'il allait le faire, mais si vous voulez que ça aille plus vite, mettez pas mal de commentaires en dessous. Dites voilà Nicolas, on veut que la plateforme Realty soit intégrée complètement à Moning. Et vous allez voir, il va le faire à mon avis assez rapidement. Nico, on compte sur toi. Toute la communauté est en train d'écouter ce que je suis en train de dire et va mettre des commentaires en dessous. Donc, allez-y. Trade Republic, 20 positions. Ici, on est sur de la bourse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 1,35% de rendement, 59,98 euros de dividendes, une plus-value de 19% sur de la bourse. Attention, c'est quand même pas dégueulasse sur un CTO, donc action américaine, du moins outre-Atlantique, pour une valeur de 4 458 euros. Investissement Pokémon, 47 positions. Bon, bah, rendement de 0, dividende de 0, Pokémon ne paye rien. Par contre, une plus-value actuelle, si je venais à revendre mes items au prix qu'ils se revendent sur Internet, de plus 22%, donc pour une valeur de 3 572 euros investis sur Pokémon, sachant que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous le rappelle, beaucoup d'autres items vont arriver dans la collection. Le RMM, bon, une position, actuellement on est à 7,53% de rendement, soit 179 euros donc de valeur, et un rendement annuel de 13,50%, sachant que le RMM ici c'est compliqué, le rendement ne fait que fluctuer, donc je suis obligé de le rentrer manuellement d'une journée à l'autre, voire même d'une heure à l'autre, voire même d'une minute à l'autre, ça ne fait que changer en fonction des gens qui déposent et qui retirent sur le RMM. Tangem, une position, il me reste plus que 15 euros. Ici, on va être sur du Bitcoin. Je n'ai plus d'espèces sur Tangem. Je vais devoir en remettre ce mois-ci. Mais vous verrez ça sur le mois prochain. Peut-être que d'ici là, ce sera même reparti sur la plateforme Mexe, la plateforme de trading à effet de levier. Ledger, deux positions. Bon, bah, Bitcoin Ether, un rendement de 1,99%, soit 419 euros de dividendes, pour une valeur de 21 039 euros. Rabi, ici, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pareil, wallet crypto, 12 positions. Ici, j'ai un rendement, je ne sais plus du tout ce que j'ai mis en staking sur Rabi. Je vous avoue que j'y vais même plus vraiment. En tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai une perte actuelle de moins 31% pour une valeur de 421 euros. Une perte qui fait un peu mal. Quand je vous l'ai dit, la crypto-monnaie en ce moment, ça chute. Voilà, mon portefeuille saigne. Après, il reprend des couleurs, puis il se remet à saigner encore plus belle. C'est magnifique.
Mexer, une position, plus 13%, c'est ce que je vous ai dit, trading à effet de levier, x3, les principales cryptos, on achète au bon moment, on revend au bon moment. Bon, des fois je revends pas, je garde et du coup je suis obligé de re-racheter des positions encore plus basses que celles que j'avais, ce qui me fait une valeur actuelle de 754 euros. Mais plus 13% quand même sur la plateforme, c'est à prendre en compte. Token de la SPV de Realty, bon bah une position, moins 3%, j'avais 3000 euros de token, il m'en reste 2922, ça fluctue, ça va peut-être encore baisser, peut-être encore monter. Mon objectif serait forcément que ça monte. Pour le moment, on n'est que dans les débuts de Realty, donc voilà, à voir ce que ça va donner dans le temps. Pareil pour cette société. Crypto groupe privé, donc une position, moins 6%, 849 euros de valeur. Voilà, tous les soirs, je vous mets des photos sur le groupe privé directement du crypto groupe privé, sur le groupe privé. Voilà, ça fait beaucoup de groupes privés, de mots privés, mais vous l'aurez compris, vous avez toutes les informations tous les soirs et dès que je fais une position directement dessus. Le token reg, une position 80 euros, en gros ça ne bouge pas. Go mining, deux positions, c'est normal, j'ai la position d'achat du NFT, donc de mon mineur sous forme de NFT, et la position de ce qui rentre sur la plateforme, sachant que je n'ai pas encore vendu mon mineur. Donc, en gros, j'aurais pu faire la même chose sur Realty, je suis en train de le penser avec le crédit sur le RMM, mais voilà, c'était pas intéressant. Ici sur Go Mining, je suis à un retour de moins 88%. Si je venais à revendre mon mineur, bon ça me fait la différence, ça me fait 12% de plus-value en revendant mon mineur au prix que je l'ai payé, donc sans plus-value sur celui-ci. Voilà, actuellement, je me suis remboursé sur l'achat de ma machine 55,10 euros de Bitcoin à l'heure actuelle. Sachant que là, c'est en euros, le cours du Bitcoin fluctue, ça peut monter, ça peut descendre. Moi, la vraie position qui m'intéresse, c'est combien je gagne en Bitcoin. Sachant que actuellement, sans vous dire de bêtises, je suis à... Hop, on va cliquer dessus quand même pour voir. Je sais que ça vous intéresse. Ici, 0,20146 Bitcoin. Vous voyez, ça commence à remonter tranquillement. Ensuite, on a Bolero Music, la plateforme où on achète des sons, donc de la musique. Cette musique, on touche les royalties tous les 3 mois sur la plateforme. J'ai 10 positions, donc 10 musiques différentes. Un rendement de 5,22%, dividende annuel de 4,44 euros, pas très élevé, mais un retour de plus 59%. Ça, attention, ça à prendre en compte, c'est un gros retour sur investissement que j'ai actuellement, même si je n'ai rien vendu, comme pour la plupart des positions, vous connaissez. Pour une valeur donc de 85,06 euros. Et pour finir, la dernière plateforme, Gate.io, deux positions, un retour de plus 119%. Merci à la crypto-monnaie que j'ai achetée, d'ailleurs, comme je vous le redis encore une fois, mais je voulais partager dans le groupe privé, pour une valeur donc de 371 euros. Plus 119% pour cette crypto, j'ai bien fait. Voilà, des fois obligé de regarder un petit peu à droite à gauche, mais je passe beaucoup de temps en ce moment sur les marchés crypto à essayer de voir un peu ce qui se passe. Étant donné que sur d'autres plateformes, il y a un petit peu moins de choses qui se passent, voilà, il faut que je reste informé. Le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Même si, on le voit ici, 87 787, je pense que je suis à peu près au même prix, voire légèrement en dessous du mois dernier. Mais pour autant, j'ai encore plus d'actifs que le mois dernier. Donc dès que le prix de ces actifs va augmenter, mon portefeuille devrait suivre. Et voilà. J'espère arriver avant la fin d'année aux 100 000 euros de valeur totale. Je ne sais toujours pas si je vais y arriver ou pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez d'ailleurs que je vais y arriver. Et surtout, dites-moi votre objectif pour fin d'année, qu'on essaye de se motiver donc tous ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre en commentaire, Nicolas, on veut que tu intègres Realty sur la plateforme Moning. Comme ça, il va s'en occuper. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!